Mes gens dans la partie publique, bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. C'est un message que l'on a à propos de quelqu'un qui vous laisse un message pour ce jour. On est parti mes chéris, les nouveaux, les nouvelles, installez-vous, on est en famille, on se prend pas la tête. Les anciens, les anciennes, merci de votre fidélité, merci pour tous les likes et les partages. C'est l'été, j'espère que vous en profitez bien. Voyons voir qu'il y a un message pour vous. Je viens de terminer le salon privé, c'est pour ça que je vous dis bienvenue dans la partie publique. Alors que normalement c'est juste bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver, n'est-ce pas? Allez mes chéris, voyons voir avec l'oracle G qui c'est qui vous laisse un message ce jour. C'est forcément lié à votre vie sentimentale, ne pensez à personne pour le moment, attendez la description. Alors mes féminines, on me parle de votre désir de séparation. Donc c'est votre âme qui vous laisse un message. Mes très chers masculins, on vous parle de votre féminine qui a envie de se séparer de vous. Ah. C'est une séparation qui est aigrie. Ah, c'est une séparation qui est aigrie. C'est une séparation parce qu'il y a eu agressivité peut-être. Donc mes très chères féminines, votre âme est en train de crier, sépare-toi de celui-là. Parce que il est trop agressif. J'espère qu'il n'est pas violent. Ah. Et en même temps, vous vous dites, mais je l'aime. Ben, c'est pas mal. Vous les masculins, là, vous avez tellement de chance. Vous avez la chance d'être des vieux masculins comme ça. Et puis, vous avez des féminines trop amoureuses de vous. Vous êtes vilains. Fatigué. Jusqu'à on dit que c'est vous, vous êtes des lions comme ça, vous êtes agressifs comme ça. Et puis, les féminines vous aiment. On dirait que ce sont des mazos aussi, mes féminines. Là. Sur ma page, je sais que j'ai des féminines qui sont mazos. Je les connais aussi. Est-ce que c'est vous, vous allez me dire ça? On se connaît. Donc, mes féminines, donc dans votre désir, on va garder ça à l'envers, exprès. On va pas les retourner. Pourquoi? Donc, on me dit que vous cherchez effectivement à recevoir de l'aide. Parce que comme vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes maso. Vous êtes maso. Vous êtes juste des masos. Vous avez un sens artistique très développé, grande créativité, grande musicalité, grand jeu d'actrice. Et autres, tous les arts possibles et imaginables mélangés. Maintenant, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord, forcément, là où il est censé y avoir une forme d'harmonie avec la musique, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec quoi? Avec la méchanceté qu'on vous dit que dont votre masculin peut faire preuve vis-à-vis de vous. S'il n'est pas méchant, mes chéris, il n'y a pas de souci. Si le serpent est à l'envers, c'est une bonne chose. S'il n'y a rien qui se dit dans votre dos, c'est une bonne chose. Si rien ne se dit dans votre dos, ça veut dire que c'est en interne qu'il y a un souci. Votre amour est gros comme un éléphant. Donc si c'est en interne qu'il y a un souci, mes chéris, ça veut dire que vous vous mentez l'un à l'autre avec votre masculin. Votre amour est gros comme un éléphant. Il faut faire attention quand c'est lourd comme ça. Parce que l'éléphant, on aimerait bien que ce soit positif, mais quand c'est entouré comme ça avec le serpent, la chauve-souris, l'araignée, il y a des sorts qui sont à l'intérieur de votre relation. Et puis vous vous mentez l'un à l'autre à propos effectivement de ces 10 sortilèges-là. D'accord? Donc chacun fait son autre et l'autre fait son chacun. Voilà, donc ça veut dire que vos sortilèges ne sont pas extérieurs à votre relation, vos sortilèges sont intérieurs à votre relation. D'accord? Très bien. Et la sexualité. D'accord? Donc chacun fait son chacun pour garder l'autre. Ok? Donc on me dit que vous êtes
avec des masculins qui sont plus vieux que vous, mes très chères féminines ici. D'accord? Plus âgés que vous. Ok? Alors, en sachant que ces 10 grands-pères en question, il y a la lune juste derrière. Ah, donc ça veut dire que ce sont des grands-pères, en tout cas, ce sont des vieux pères. Oh là là. Comme vous vous amusez, vous n'avez pas dit c'est vous, vous savez faire des choses. Donc maintenant, vous êtes tombé sur quelqu'un qui sait même. D'accord? Donc ça veut dire que lui, là, il a un savoir. Ok? Voilà, donc votre masculin a un savoir. Eh, excusez-moi, mais la lune, la bougie, le stéthoscope, ça fait beaucoup pour moi. Ok? Au vu de la configuration du jour. Donc, vous avez affaire à un masculin qui est plus vieux que vous, mais qui fait des choses même. Ok? Il a un savoir. Ok? Très bien. Ah, c'est vous qui savez sur qui vous êtes tombé. Hein? Et puis, vous savez que dans cette affaire-là, soit il y a l'abondance, soit la seule chose à laquelle vous pensez, parce que c'est la pensée ici, c'est à cet été ou à l'abondance qui est reliée justement à son savoir. Parce que du coup, c'est quelqu'un qui a un savoir qui lui permet effectivement d'attirer l'abondance. Mais, mes chéris, au niveau de votre foyer, là, l'épée qui est dedans, là, ça fait quoi là-bas? Donc, il faut que vous soyez prudent par rapport effectivement à cette méchanceté-là. Parce que du coup, cette agressivité dont vous faites preuve l'un vis-à-vis de l'autre, ça va forcément vous donner envie d'aller au dehors. D'accord? Et tout, bien entendu, tout va être ralenti parce que c'est lui qui va faire exprès en fait. Il va faire des choses pour vous ralentir. D'accord? Il va mettre en place des rituels qui vont vous ralentir. Peu importe ce que vous voulez faire. Même pour le quitter, même ça va être un problème. Vous ne pourrez pas quitter cet homme-là. Hein? L'envie même de partir même va sortir dans vous. Ah, c'est vous qui avez dit que vous êtes amoureuse, oh mes chéris. C'est vous, vous venez de me dire vous êtes amoureuse. Est-ce que vous savez vous êtes amoureuse de qui? Attendez ça d'abord. Moi, j'aime bien ce genre de grand-père là. C'est pas vous avez dit que vous êtes forte. D'accord? Attendez, on va regarder ce qui se passe avec l'oracle des miroirs. Donc, mes chéris, si vous faites, c'est pas vous avez l'habitude d'allumer bougie. Quand vous allez allumer bougie là, lui, ce qu'il va faire derrière vous là, ça va pas être bougie seulement des... Attendez ça d'abord. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui a un héritage familial. L'Africain sait de quoi il est question quand on vous parle d'héritage familial. Voilà. C'est un héritage familial qui bloque. D'accord? Et qui empêche justement que vous puissiez prendre vos distances par rapport à ce dernier-là. Voilà. Regardez-moi ça. À distance même, il fait des travaux spirituels. Le changement que vous attendez là, ça va être compliqué. Hein? Donc, si derrière, comme je vous répète, vous faites des petits rituels, des choses... Bon, on va vous passer sur les détails de ce que vous faites. Sachez que ce sont des rituels qui ne vont pas prendre. Parce que lui, derrière, ce qu'il fait, c'est des choses qui font qu'il y a l'amour. Voilà. Et puis maintenant, vous allez voir clair dans pourquoi vous êtes amoureuse de lui. Le vieux là, il n'a pas rigolé. Vraiment. Non, le vieux là, il est fort. Il faut respecter les vieux. Hein? Si bien que vous qui aimez bien aller consulter pour vérifier, est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'aime? C'est maintenant que quand vous allez consulter, vous allez vous rendre compte que c'est pas est-ce qu'il m'aime, c'est est-ce que toi tu es sûr que tu l'aimes. D'accord? Ah, c'est comme ça que tu tombes de très haut. Ben oui. Parce qu'en réalité, ce sont les sorts qui ont fait effectivement cette relation-là. Voilà. Donc,
Voilà, donc lui derrière il est victorieux parce que c'est bon, hein. Ah, ça c'est sûr et certain. D'accord? Voilà. Donc derrière ça, s'il y a une tierce, je pense que ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous gère toutes les deux. Et ça va éclore ça. Oui. Là, on a la réponse à la question. Voilà. Surtout lorsque la tierce, c'est du genre, elle voyage pour faire du magnétisme, etc. Voilà. D'accord? C'est d'ailleurs durant les voyages de cette dernière, de la tierce ou de votre masculin, qu'il y a instabilité. D'accord? Voilà. Parce que ce sont des personnes qui sont dans des confréries. Voilà. Et qui font des travaux occultes. D'accord? Voilà. Donc maintenant, l'objectif, c'est quoi? C'est que dans tous les cas, vous reveniez. D'accord? Alors, si vous avez eu un enfant avec ce dernier-là, c'est encore pire. D'accord? Ah oui. Et le pire, c'est que c'est le boomerang sur l'enfant. Ah oui, regardez-moi ça. C'est le boomerang sur la fécondité et derrière, j'ai l'enfant. Donc, c'est ça qui crée effectivement l'instabilité. D'accord? Donc, en réalité, c'est quelqu'un qui fait des choses pour pouvoir vous récupérer toujours, hein, tout le temps. Ok? Donc, ouais, vous consultez et tout, mais voilà. Et puis, la tierce, elle fait aussi des choses, je suppose, dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire qu'elle veut le garder, mais bon, je suppose que c'est lui qui mène la danse pour moi ici. D'accord? Donc, on a un masculin qui est en train de mener la danse sur toi, ma très chère féminine ici. Ok? Donc, t'as beau être jalouse ou quoi, c'est lui qui gère, hein, dans tous les cas. Ok? Et il faut que tu saches que la tierce, elle est clairvoyante, donc ça veut dire qu'elle peut être voyante médium ou peut-être qu'elle consulte tout simplement. D'accord? Et c'est d'ailleurs, alors si elle a des amis également qui sont médiums voyants, en même temps tu me diras s'ils sont dans une confrérie, c'est que forcément elle fait partie d'un groupe de personnes qui sont médiums voyants ici. Ok? Ok. Donc du coup dans son petit crew là, en fait je suppose que ça va être des amis qui vont lui donner les clés pour l'aider à comprendre. D'accord? Voilà. La voici, hein, la tierce. Voilà. Elle a une copine là, elle a une amie, une sœur dans sa confrérie, d'accord, d'où dans sa sororité, qui lui donne effectivement des clés. Voilà. Elle lui donne des clés sur ce qui est censé normalement se passer pour que les choses soient plus équilibrées. Parce que je pense que si ce masculin-là t'accorde beaucoup plus d'importance qu'à elle, je pense qu'elle veut faire aussi les choses pour que les choses soient plus équitables pour elle. D'accord? Voilà, qui lui accorde peut-être un petit peu d'attention. D'accord? Elle le connaît mieux que toi. La tierce, elle connaît ton masculin mieux que toi. Toi, tu ne le connais pas, en fait. Voilà. Elle sait de quoi il est capable. Et toi, je pense que tu ne sais pas. Ok? Donc, c'est ça qui crée, en fait, l'instabilité parce que elle estime être juste dans sa démarche, alors que toi, tu n'as absolument aucune idée. Je pense que c'est cette guidance-là qui va t'aider à comprendre, en fait, les choses. Tu comprends? Voilà. Donc, le fait qu'elle ait des clés, voilà, le fait qu'elle ait ces ouvertures-là sur les sororités, sur les confréries, sur la voyance, etc., c'est ce qui va forcément créer l'instabilité, ma chérie, dans ta vie. Et donc, forcément, il va falloir peut-être que tu négocies avec elle. Alors, on t'a déjà montré ça en rêve, hein, que tu vas devoir négocier avec cette dernière-là. D'accord ? Voilà, on te montre en rêve les amis, etc. Voilà, on te dit que tu vas peut-être devoir négocier avec elle. Et tu vas peut-être devoir négocier également parce que tu sais que au niveau de ton intimité ou de ta sexualité, elle peut jouer là-dedans. Elle peut décider qu'elle fait des choses et puis que, genre, bon voilà, elle fait des choses pour qu'il apprécie plus elle que toi, par exemple. Mais moi, comme je pense que c'est un vrai vieux, je pense qu'il sait très bien ce qui se passe. Donc maintenant, ma chérie, quand ce dernier-là va venir te voir pour te poser la question de
Il va commencer à te chanter des chansonnettes dans l'oreille pour que vous puissiez être intime. Je pense que forcément, ça va... Tu vas tilter, hein, et tu vas te poser les bonnes questions. Parce que là, tu as un carrefour. Hein, d'accord? Et ouais. Ah, maintenant, tu dois choisir. Hein. Alors, si tu as un autre prétendant, ben, il faudra que tu choisisses. Parce que tu ne pourras pas laisser que ce petit jeu-là se fasse au-dessus de ta tête, quoi. Tu vois? Ah, ma chérie, c'est comme ça, ok? Donc, maintenant que tu sais qu'il y a cette trahison qui est là, je te souhaite que tu sois victorieuse par rapport à ça. Je te souhaite que l'examen de toute cette situation te permette effectivement de voir éclore la vérité. Voilà, que tu sois en pleine renaissance et victorieuse sur cette trahison et que tu ne te prennes pas la tête avec les gens pour pouvoir éventuellement expliquer les ancêtres, etc. Voilà, ce que tu fais, ce que tu mets en place spirituellement parlant pour te protéger, c'est pas la peine. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui vont être dites à ton propos, justement, si jamais tu es revenu sur la voie des ancêtres. Il y a beaucoup de choses qui vont se dire dans ton dos, qui vont être dites dans ton dos. Les gens vont beaucoup parler de toi, comme quoi, ouais, tu fais de la sorcellerie maintenant, ceci, cela, etc. Si c'est dans ta tradition qu'on peut te sauver, ma chérie. Et de toutes les façons, c'est pas si, c'est que c'est dans ta tradition qu'on va te sauver. Parce que les trahisons de ces gens-là, non seulement du grand-père là, avec lequel tu es, mais également des personnes qui l'environnent, moi je te dis que de toutes les façons, c'est dans nos traditions qu'on déjoue les trahisons des gens. Bah oui, parce que le monde spirituel ne va pas laisser que les gens fassent des plans dans ton dos et puis que ça te prenne. Hein. Tu vois ce que je veux te dire? Donc les gens vont t'accuser, ils vont te faire des reproches que ouais, tu es rentré dans ta tradition maintenant, machin, mais c'est parce que ce qui les dérange, c'est que maintenant ils peuvent plus te poignarder dans ton dos. C'est pas autre chose. Et même le vieux là en question, il y a que si tu es effectivement également toi, ma chérie, que tes ancêtres sont derrière toi et que tu es dans ta tradition, que lui il va te foutre la paix. Auquel cas là, ma chérie, hein, tu vas lire. C'est moi je te dis ça. Tu vas lire, ma chérie. Pas avec ce que j'ai ressenti là, dans l'oracle G là, avec ce que j'ai eu. Tu comprends? Voilà. Et quelles que soient les procédures qu'il y a en cours avec ce mec-là, si jamais il y a une affaire de justice avec lui ou quoi, ma chérie, si tu te lèves pas là, si tu te debout pas là, les nouvelles même que tu vas recevoir de ça là, ça va pas être bon pour toi. Ça va te faire arrête que. Donc, tu n'as qu'à, effectivement, laisser que tes ancêtres s'occupent de ça pour toi, qu'ils se battent pour toi. À ce moment-là, effectivement, les nouvelles seront bien et tu seras tranquille. Ok? Voilà. Il en va de ta stabilité. Et peut-être même de ton lieu de vie. On est ok, ma chérie? Très bien. Je trouve que c'est très intéressant. Très intéressant, cette affaire-là. Alors... voyons voir, on va essayer d'utiliser un autre jeu, un dernier jeu. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Afro-Brazilian Tarot? Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris celui-là. Juste pour qu'il puisse nous donner les tendances. Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé. Hein. Il ne sort pas beaucoup. Hein. C'est l'un des plus vieux jeux que l'on ait. Et pourtant, il ne sort pas beaucoup. Allez, voyons voir ce qui va être dit. Allez, pour mes consultants et mes consultantes, une fois qu'ils prennent conscience ou qu'elles prennent conscience de ce qui se joue, quel va être leur prochain comportement, prochain mouvement? Justice. Eh oui. Prochain mouvement, c'est d'implorer la justice des ancêtres. Ah ça, il n'y a pas le choix, oh, mes chéris. Mais oui. Il faut que justice soit faite pour vous, pour que vous ne dansiez plus la danse de la douleur. Ah ben oui, parce que ça, c'est une grosse trahison en amour, ça.
Ah, dans ce jeu-là, le 5 de denier, c'est une trahison. C'est une trahison au point qu'on n'arrive peut-être même plus à faire son nid seul, qu'on ait besoin que quelqu'un vienne aider à faire le nid. Voilà, parce qu'on n'a plus rien. D'accord? Voilà, là où on était censé être aidé, soutenu, aimé en amour, on n'est plus aidé, soutenu, aimé, on est trahi. Ok? Donc, on a besoin que justice soit faite pour que vous alliez au-delà de cette trahison-là, mes chéris. Et s'il faut que dans le tarot naturel, vous fassiez appel, je vous dirais, à tout ce qui est légal. Hein. Ah ben oui, si jamais vous étiez marié légalement, voilà, ça vous obligera quelque part à faire le deuil avec la reine d'épée. D'accord, à prendre conscience, à être tranchante, à prendre une décision. Parce que du coup, la douleur ne peut plus... vous ne pouvez pas l'assumer. Hein. Vous n'allez pas la porter toute votre vie. Ok? Voilà. Donc du coup, une fois que vous faites effectivement le deuil... Oui, ma chérie, c'est séparation qu'il y a. Hein. C'est séparation qu'il y a. Parce que dans le sens où, si cette personne-là, dans tous les cas, il était quelqu'un de dispersé, lui-même, et que cette personne-là, même dans son comportement, mettait des actes en œuvre qui faisaient que là où on essaie de te protéger, cette personne-là te sort de la protection. Ah, si on devait parler de cercle de protection, ça c'est autre chose, mais je veux te dire, tu comprends? Voilà. Non, c'est pas intéressant. Toi, si tu fais ton deuil, tu pourras effectivement compter tes petits deniers tranquillement, et puis tu verras que la roue va tourner pour toi, ma chérie, bien sûr. Tu verras que la roue va tourner pour toi. Toi, j'ai l'impression que ce que tu veux, c'est que lui, il se sépare et qu'il t'épouse toi. En tout cas, ou qu'il te réépouse ou qu'il reste engagé toujours avec toi. C'est un peu compliqué, ma chérie. De toutes les façons, toi, quand tu consultes, tu verras bien ce qu'on va te dire dans les consultations. Hein? D'accord? Ah, en tout cas, les gens sont partis dans des vraies choses. Hein? Donc, tu verras bien ce qui va ressortir des consultations. Si tu fais une consultation privée, tu verras bien ce qui en ressort. Mais là, les gens sont dans vos doux ici. Hein. Les gens sont dans leur tradition. Hein. Donc, si tu as affaire à une tierce qui est dans sa tradition, ma chérie, il faut absolument que le père des orishas, n'est-ce pas, se batte pour ça. Ah oui, ma chérie. Ah, ma chérie. Il faut que tu changes ton comportement, je pense. Roi de feu, c'est le changement de comportement. Transformation, changement de comportement. Il faut avoir la volonté d'aller de l'avant. Il faut avoir la volonté que les ancêtres t'accompagnent justement pour pouvoir aller de l'avant. Moi, je te dis, c'est pas parce que il y a eu... Quand on te dit séparation, on dirait que tu n'entends pas. En même temps, vu le boulot qui a été fait, c'est normal que tu n'entendes pas. Parce que ma chérie, si jamais toi tu fais l'inverse, c'est-à-dire que si en tant que féminine, toi tu fais l'inverse de ce qui t'est dit, c'est-à-dire qu'au lieu de fuir, tu restes. Et puis tu vas faire même des choses pour pouvoir rester, tu vas vivre des moments très compliqués. D'accord? Parce que lui, il va se lever, il va se défendre. Il ne va pas rester assis là. Hein. Il va se lever, il va se défendre et vous allez être dans une période où chacun va aller filer son sabre, quoi. Tu vois? Chacun n'a qu'à avoir les bonnes armes. Parce que 9 d'épée, là, c'est le deuil. Hein. Et puis, c'est la guerre dans ce jeu. Parce qu'il va y avoir plusieurs difficultés sous des formes différentes. Ça va pas être que psychologique ou psychique ou... voilà. C'est pas on va y penser uniquement, on va devoir vivre ça. Hein. Et puis, il faudra que tu te battes sur plusieurs fronts. Et quand ça commence à être administratif, ça devient lourd. Hein. D'accord? Donc, dernière carte pour mes consultantes ce jour. Oui. Il faudra te battre parce que ce qui va être atteint, c'est ta stabilité financière. D'accord?
Donc, ton activité professionnelle, il faudra que tu te battes pour ne pas perdre ton boulot, ce genre de choses. Ok? Voilà. Alors, on en reparle encore des signes astrologiques ou pas? Si jamais on en reparle, j'ai un roi de coupe avec un 5. Regarde. On n'en peut plus des rois de coupe. Mes poissons, cancer, scorpion, on n'en peut plus de vous. On n'en peut plus de vos bêtises. C'est pas possible. On va dire qu'on les laisse. Hein, on leur donne un petit répit là. Punaise, c'est pas possible. Donc, on vous dit, mes chéris, que cette affaire-là, c'est attaché. Hein, d'accord? Cette affaire de roi de coupe là, d'amour là et tout ça là, en réalité, c'est attaché. Et il y a des vœux qui ont été émis et je pense que cette personne-là est reconnaissante même. Il est reconnaissant parce que, entre guillemets, ça a fonctionné. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas détaler à n'importe quel moment parce qu'il peut y avoir aussi 6 de coupe, les enfants, etc. Donc, vous ne pouvez pas partir comme ça, en fait. Il y a des sacrifices à faire aux ancêtres pour moi ici. Il faut rentrer en forêt sacrée, n'est-ce pas? Avec la carte du sacrifice, le pendu. Il faut voir quelqu'un qui ira trouver remède à vos maux, MAUX. D'accord? Histoire que vous détaliez pas, que vous preniez pas des décisions comme une folle, mes chéris, ici. D'accord? Surtout lorsqu'il y a 6 de couple, lorsqu'il y a les enfants. Voilà. Ok? Et même pour pouvoir effectivement être libre de ce plus vieux-là, c'est très important, en fait. Il n'y a que comme ça que vous serez effectivement dans un succès vis-à-vis de ce vieux en question. Et qu'il puisse y avoir respect entre vous. D'accord? Que vous soyez dans une relation, c'est pas forcément amical, hein, mais au moins que cette personne-là puisse vous respecter. Juste. D'accord? Et que vous, avec le 2 de denier, que vous réfléchissiez bien à là où vous voulez réellement vous poser. Et ce, même s'il y a la naissance d'un enfant ou quoi, etc. Mes chéris, d'accord? Voilà, l'objectif, c'est que de part et d'autre, vous ne soyez pas, entre guillemets, perdant. Moi, je pense qu'il y a un moment donné où vous êtes rentré dans une danse, dans un jeu là avec quelqu'un, et vous avez minimisé sa capacité, pour moi, à se défendre. Et donc, vous n'allez pas être amis. Ça, c'est sûr et certain, mes chéris. Maintenant, trouvez là où vous pouvez vous poser. D'accord? Vous avez besoin effectivement de vous engager. Il y a la possibilité d'un engagement, il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre. D'accord? Mais pour le moment, avec ce dernier-là, s'il y a par exemple des enfants ou quoi, soyez juste, entendez-vous juste par rapport à ça. Et 6 de denier, c'est les kiff-kiff sur le plan financier. Ok? Voilà. Donc ça, c'est chouette. Et puis, qu'est-ce qu'on avait au dos? Nouvelle rencontre. Et qu'est-ce qu'on a au dos? 10 d'épée. Moi, je vous ai dit, mes chéris, il y a une séparation dans tous les cas. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas négociable. Il y a une séparation. Vous attendiez pas à ça, mais ce sera ça. D'accord, mes chéris? Donc, nous, on n'a pas envie que vous restiez dans cette douleur-là, dans cette souffrance-là, toute votre vie. Il faut que vous avanciez. Et il faut avoir la volonté d'avancer, mes chéris. Et on vous dit que ce sera le mieux pour vous. Ça veut dire que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, ça va être génial. Il va y avoir le bonheur avec cette personne-là. Ok? Eh bien, c'était le message du jour. Je vous souhaite du courage. Je vous souhaite du courage. Et beaucoup de bonheur, bien sûr. Beaucoup de bonheur. On se dit dans quelques jours. Oui, peut-être à demain. Prenez soin de vous. Merci pour ceux et celles qui partagent les messages, bien entendu. Et oui, on se retrouve dans quelques jours, je l'espère. À très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.